Ça m'a comme comment passer de maman au RSA à entrepreneur à succès. Je suis, alhamdoulilah, heureuse propriétaire d'un hôtel Muslim Friendly à Zanzibar qui vous permet tout simplement de respecter vos valeurs religieuses dans un endroit. Vous trouverez de la nourriture bien sûr halal et des espaces piscines totalement préservés sans vis-à-vis. Le but ici, c'est de vous démontrer qu'on peut passer en fait d'une situation chaotique à une situation de succès et de réussite. J'expliquais dans la précédente vidéo l'enfance un peu compliquée que j'ai eue jusqu'au collège et aux études supérieures et comment ma vie en fait, malgré les difficultés, comment j'ai pu rebondir et en faire au contraire un atout. Et ce que je voudrais en tous les cas, c'est vraiment que toi, ma sœur, qui passe par là, qui sans doute a des difficultés aujourd'hui, qui te dit que voilà, l'environnement dans lequel tu évolues, peut-être les gens, ton mari, tes parents, ne t'aident pas à t'accomplir, à te réaliser, eh bien sache que Allah a écrit pour toi un destin beaucoup plus grand que celui que tu imagines et qu'il faut simplement que tu te saisisses de cela et que tu t'offres les chances de vivre cette vie profondément alignée. Et que ça part d'une volonté, ça part d'une connexion à Allah et que tout est possible. Donc j'expliquais que mon enfance a été très compliquée. Ensuite, il y a eu bien entendu mes études supérieures. Donc j'ai eu mon bac, j'ai fait 5 années en tout d'études supérieures et qui m'ont aidée en tant qu'entrepreneur. Et par la suite, je me suis mariée peu de temps après et j'ai décidé de porter le voile pendant, juste après mon accouchement parce que vous vous rapprochez d'Allah souvent que vous faites un break comme ça dans votre vie. Et moi, à ce moment-là, je sentais que c'était le moment. Donc, j'ai eu, après l'accouchement, mon deuxième garçon. Et du coup, je savais que de toute façon, les portes allaient se fermer pour moi. Surtout que moi, j'étais dans un milieu commercial où vraiment, on est en contact avec les clients en permanence. En plus, faut quand même être honnête, à l'époque, c'était peut-être pas aussi compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que ça l'a encore plus d'avantages pour un musulman et surtout une femme musulmane qui est visible et pour lesquelles on voit sa foi. Et du coup, ça y est, c'était les premiers écueils sur le plan professionnel. Et j'ai envie d'en parler parce qu'il y a énormément de sœurs qui sont passées par là. Alors déjà, il faut savoir qu'Allah m'a envoyé des indices. Parce qu'avant même de porter le foulard, il m'envoyait des messages comme quoi c'était pas pour moi. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à rester dans une société plus de 1 mois, 2 mois. Il y avait tout le temps un problème. Allah, il m'éjectait. J'ai pas compris tout de suite, mais le message, c'était c'est pas pour toi. Si bien que je me demandais, mais pourquoi en fait, je n'arrive pas à rester dans une société? Pourquoi il y a toujours fin de période d'essai? Soit c'est moi, soit c'est eux, soit c'est l'environnement. Il y a toujours un truc qui va pas. Et pour moi, c'était vraiment comme un échec. Je le vivais comme un échec. Je me dis, mais comment font les gens? Surtout que mes anciennes camarades de fac, elles avaient un poste, l'une était dans la banque, l'autre était vraiment acheteuse d'une grosse boîte. Et moi, j'étais un peu le vilain petit canard. Et vraiment, ça a impacté ma confiance en moi, c'est-à-dire mes capacités. Je me suis dit, mais punaise, pourtant, je sais que je suis capable de faire des choses, mais ça ne fonctionne pas. Comment font les autres? Mais en fait, c'est juste qu'Allah ne voulait pas que je fasse carrière. Allah, il avait des plans beaucoup plus grands pour moi. C'est pour ça que quand vous voyez que des portes se ferment, 1, 2, 3, 4, comprenez, remettez-vous en question. Et dites-vous, peut-être qu'Allah, il a un message pour moi, là, tout de suite. C'était vraiment ça, le message. C'est pas pour toi, le salariat. C'est absolument pas pour toi. Allah voulait que je travaille pour moi. Allah voulait que j'accomplisse de grandes choses. Et alhamdoulilah, il m'a choisi pour ça. Et je vais vous expliquer comment. Donc tout le temps, en fin de période d'essai, j'arrive pas à rester dans une société. Et puis quand j'ai eu mon deuxième garçon, je me dis, allez, je mets mon foulard, je me sentais plus proche d'Allah, ma foi qui grandit. Je dis, allez, on y va. Bon, je sais très bien que mon lieu de travail va se fermer. Donc au départ, je me dis, je vais retirer mon foulard et puis je vais travailler. Alors je commence à travailler dans un centre d'appel. Une catastrophe en termes de stress. Je vous assure, on avait l'impression d'être des animaux parce que j'avais pris ça parce que vraiment c'était un petit job alimentaire. J'avais juste envie d'avoir un peu d'argent parce qu'évidemment mon niveau était au-dessus. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je prends quand même.
Et même pour aller aux toilettes, on devait biper pour aller aux toilettes. Si on excédait les 5 minutes, c'était une catastrophe. Pause café chronométrée. C'était horrible, horrible, je vous assure. Je me dis, mais c'est pas humain, quoi, cet environnement. Et puis on est tout le temps écouté. En plus, on vous prévient pas quand vous êtes écouté. Puis après, on t'envoie un message, on dit, allez, viens, tu vas faire le débriefing. On est là en train de stresser, mais un environnement mais de stress incroyable. C'était, je me rappelle, dans un service client, en plus d'une banque. Catastrophe. Donc déjà, ténèbres sur ténèbres, évidemment, je ne conseille absolument pas de travailler dans une banque. Si vous travaillez dans une banque, partez, fuyez, vous participez à la riba. Voilà. Donc, moi, c'était une catastrophe. Je suis obligée de me planquer pour trouver des endroits pour prier, mais tout était vraiment contre mes valeurs. Et nous, on essaie de se plier en mille pour pouvoir rentrer dans le moule. Maintenant, en fait, c'est n'importe quoi de faire ça. On se respecte pas, tout simplement. Tout ça pourquoi? Pour un travail, sauf que c'est Allah Razaq. Je te dis ça aujourd'hui parce que j'aurais aimé qu'une grande sœur me le dise. Si ça va pas dans ton taf, si tu es obligé de souffrir pour prier, si tu souffres pour auprès de collègues qui n'ont rien à voir avec toi, de blagues complètement dégueu sur lesquelles tu es obligé de rigoler, sinon on dit t'es pas comme nous, de manger avec eux, de participer à une médisance collective, etc., etc. Tout ça, ça veut dire que c'est contre tes valeurs. Tu ne peux pas t'épanouir dans cet environnement. Donc en plus de ça, moi je devais retirer mon foulard, donc je me sentais archi mal, vraiment, mais bon, Dieu merci, ils ont encore mis fin à ma période d'essai, donc je suis partie, j'ai quitté. Et ensuite, j'ai eu encore une autre expérience. Et ça, c'était l'expérience déterminante que je vais te partager ici. Et souvent, les gens sont choqués lorsque je la raconte parce que c'est un événement d'une grande humiliation que j'ai vécu, mais qui a été nécessaire. Encore un exemple de résilience, d'épreuves qui font pousser un terreau fertile. Enfin, en tout cas, je dirais une végétation extrêmement fertile. Alors, pareil, j'ai dû retirer mon foulard. C'était un boulot de planificatrice. En fait, on devait en fait attribuer des techniciens dans des sites, voilà, pour lesquels il devait y avoir des interventions. J'aimais bien, il y avait du contact, etc. Donc, j'étais avec une fille avec moi qui, elle, en fait, était sur le départ. Elle me l'a dit clairement, elle était en dépression suite à son divorce. Et donc, elle était en train de me montrer un peu tout ça. Mais elle m'expliquait très mal, mais j'essayais de me débrouiller pour pouvoir faire mes preuves, en fait. Sauf que, elle n'avait pas fait preuve de bonne volonté, et qu'au bout de, je sais plus, 2-3 semaines, je suis convoquée dans le bureau du N+1. Donc, elle m'avait jamais du tout convoquée, donc je dis ok, peut-être pour faire un point. J'arrive, et donc il me dit, bon, Nawel, on va mettre fin à ta période d'essai. Comment ça, enfin, c'est-à-dire, je vois pas pourquoi. Et puis il veut pas me dire. Puis j'insiste. Et puis là, il finit par me dire, oui, vous avez des problèmes de compréhension, voilà. Oh. Mais qu'est-ce que j'avais pas entendu là? J'ai des problèmes de compréhension. Comment est-ce que je peux traduire ça dans un langage un peu plus politiquement correct? Je suis bête, j'ai des capacités intellectuelles limitées, comment est-ce que je dois comprendre ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fille est partie se plaindre en disant que je ne comprenais rien pour la simple et bonne raison qu'elle n'avait absolument pas envie de me former puisqu'elle quittait la société, qu'elle était elle-même pas en position de le faire parce qu'elle était dépressive. Donc elle a tout simplement menti en disant, voilà, elle est bête, elle comprend rien, moi je peux pas passer mon temps à répéter et à dire la même chose. Enfin, aujourd'hui, quand j'y pense, c'est d'une extrême cruauté, quoi. Je veux dire, aller mentir sur une personne que tu ne connais pas, tout ça, pour pas faire ton taf. Tellement tu as un manque de professionnalisme et un manque de cœur, tout simplement. Ouais, très, 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 très spécial. Mais, alhamdoulilah, moi, quand j'ai pris ça en pleine face, je dis, ah, carrément. Je me souviens, mais j'étais dévastée. J'ai pleuré H24 pendant 3 jours, je crois. Tellement, en fait, c'était une insulte à mon intelligence, tellement... C'est une humiliation, en fait. C'est-à-dire que j'ai rien fait pour ça, et on balance ça dans la tronche. Mais assez vite, je me rends compte que ça vient d'Allah. Assez vite, je me rends compte que j'ai forcé le passage, que ma place n'était pas là, que je ne devais pas m'humilier à retirer mon foulard, que je ne pouvais pas faire mes prières, et tout ça n'était pas bon pour moi. Et comme en fait je ne comprenais pas, Allah a fait en sorte que la rupture soit violente.
Et ça, c'est quelque chose, je suis sûre, qui va te parler. Lorsqu'un chemin n'est pas le bon, Allah t'envoie un petit avertissement, un deuxième, un troisième, puis tu te dis non, ça va, je vais dépasser. Non, c'est bon, je vais continuer sur cette voie, ça va le faire. Non, non, en fait, tu veux pas. Tu es accroché, voilà. Tu veux absolument atteindre ton objectif. Tu penses que c'est le bon pour toi. Sauf que quand tu vois qu'il y a plein d'obstacles comme ça, il y a un message. Ce chemin n'est pas le bon. Et ça, on ne veut pas l'entendre. Parce que nous, pauvres petites créatures, j'en crois bien savoir, on a accroché aux mauvaises choses et on... Ouais, je pense que c'est tout simplement de l'acharnement, c'est de l'entêtement dans un chemin qui n'est pas le bon. Et pour que tu quittes ce chemin, pour ton bien-être, ton bonheur, hein, Allah il va créer quelque chose d'assez hardcore, que plus jamais tu ne remettes les pieds dans un environnement qui ne te sert pas, dans un environnement qui te désaligne, dans un environnement qui te bouffe toute ton énergie, et qui, de toute façon, si tu continuais, t'aurait détruite, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, là, je l'ai compris. C'était le premier déclic pour moi. Vraiment. Accepte que ce chemin n'est pas le tien. Et là, je me souviens, parce que moi, je tiens un journal, j'avais écrit dans mon journal, voilà, plus jamais, je mettrai les pieds dans une entreprise. Et là, c'était bébé entrepreneur qui a commencé à faire ses premiers pas. Donc j'ai cherché. Voilà, ça n'a jamais été une ambition. Jamais, je me suis dit, tiens, je vais être entrepreneur. Bon, pour une raison assez simple. La société ne nous pousse pas du tout vers ça. On veut qu'on soit de bons petits employés au service du patronat. Donc, il n'y a même pas d'études supérieures pour être entrepreneur. Ça, c'est quand même hallucinant. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après, en fait. On nous fait peur partout, je veux dire, au niveau des médias, en disant que voilà, une entreprise sur 3 met la clé sous la porte au bout de 2 ans. Au lieu de nous dire, oui, en fait, c'est un chemin qui demande de la détermination, qui demande d'être résilient, mais vous pouvez y arriver. Les sociétés qui réussissent, les entrepreneurs ont vraiment une vie qui les inspire, qui impacte des vies. Non, on nous insuffle la peur. Par contre, ce qui est extrêmement valorisé, ça va être le salariat. Fais des études et sois un bon petit salarié. Voilà. Mais moi, c'est Allah qui m'a éduqué. Il m'a éduqué au travers des épreuves. C'est pour ça que je vous dis, faut pas être entêté. Il faut vraiment être hyper à l'écoute de tous les signes qu'Allah vous envoie. Quand Allah est dit que dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour se douer d'intelligence. Les signes, on en a partout. Toi, tu n'es pas à part. Toi aussi, tu en reçois. Ne te ferme pas. Sois ouvert. Lis, raisonne. Et comprends quel est le message de ton Créateur au travers de cela. Mon but dans ces vidéos, c'est de te parler de mon parcours de femme, d'entrepreneur, de croyante, de musulmane, qui est passée par plein d'étapes. Et je suis sûre que tu vas te reconnaître dans l'une d'elles, qui ont permis aujourd'hui d'atteindre ce niveau dans lequel je suis, qui n'est pas du hasard, qui n'est que l'accumulation d'un certain nombre d'épreuves, l'acceptation de ces épreuves, et d'avoir confiance en Allah, de se dire que ça c'est pour moi, ça c'est un cadeau. Comme disait une collègue, un cadeau mal emballé. Ok, l'emballage il n'est pas du tout attirant, il donne pas envie, on dirait un carton tout machin, tout chiffonné, et à l'intérieur on a des diamants. Ben, c'est pareil pour l'épreuve en fait. Vous avez des diamants cachés dans un emballage peu reluisant. Et ce qui permet de toutefois garder ce cadeau et de profiter des diamants, c'est la confiance que tu vas avoir en Allah. Que malgré l'emballage et l'apparence peu attirante, il y a à l'intérieur des cadeaux d'une rare valeur, inestimable. Alors l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils ont ce cadeau-là qui est mal emballé, et ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, je n'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. L'emballage est tellement pas attirant. Et ils vont balancer ça. Et ils vont se dire, mais moi, il n'arrive jamais rien dans ma vie. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi? Mais le cadeau, tu l'as, il est là sur la table. Accepte l'épreuve. Accepte. Il y a sans doute un grand bien pour toi.
Ouvre le cadeau, découvre les cadeaux d'Allah qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà la grosse épreuve. Et quand je faisais des interviews, ou même que j'en parlais dans mes réseaux, les gens me disaient, mais comment ça se fait, Nawel, que on a pu te dire ça? Parce que ça se voit que t'es pas bête ou... Ouais, mais en fait, il faut sortir en fait des causes des simples créatures et il faut voir Allah derrière. Il faut voir Allah. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas en vouloir aux personnes ou s'acharner sur les gens. Il faut juste voir Allah, le créateur des causes, le créateur des situations. Et si vous voulez, à quelque part, rejeter une épreuve, ne pas l'accepter, c'est comme rejeter la décision d'Allah. C'est comme dire ça Allah, moi, je veux pas. En oubliant que c'est lui qui décide le meilleur pour toi. Et que toi, tu ne sais pas mieux que lui. C'est ça, en fait. Je veux dire, on a besoin d'une vie pour comprendre ça et le mettre en application. Vraiment. Chaque fois que vous allez réussir un niveau, c'est comme dans les jeux vidéo, vous allez avoir le niveau au-dessus, 2, 3, 4, et les épreuves vont être de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, mais derrière des cadeaux de plus en plus grands, et vous ne voyez même pas dans l'autre monde des cadeaux que vous allez avoir. C'est encore autre chose. Donc, voilà pour cette leçon du jour. J'ai encore plein d'autres épisodes à vous partager. J'espère que ça vous aide. Je veux vraiment vous partager toutes les pépites, tout ce que j'ai appris dans ma vie qui me permet de réussir. Alors attention, pour moi la réussite, c'est pas simplement la réussite entrepreneuriale ou bien financière. Il y a aussi la réussite familiale, la réussite dans son couple. Il y a, je ne dis pas que j'ai tout réussi, bien sûr. Je veux dire, il y a des choses qu'on... Et puis de toute façon, l'épreuve fait partie de la vie. On a des échecs, on a des leçons qu'on tire. C'est quoi en vérité la réussite? Moi, je vous pose la question. Dites-moi, c'est quoi, vous, votre vision de la réussite? Déjà, on a différents domaines de vie dans lesquels on doit se poser des questions sur est-ce qu'on est satisfait ou pas? Où est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Ok? En tous les cas, moi, je suis là pour vous parler de mes challenges et comment j'en ai fait un véritable levier. Comment on peut se servir aussi du challenge pour réorienter sa vie et avoir une redirection qui, enfin, sert nos valeurs profondes, notre trajectoire de vie. C'est ça le but. Et c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de vous transmettre tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à liker, c'est super important pour l'algorithme. Mais franchement, partagez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi si ça vous aide. Et parce que ça m'encourage. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous.